c'est parti! Elle était où alors hier, quand vous l'avez vue la rivière? La rivière, elle était il nous restait une marche. Là, elle est encore bien boueuse, mais bon, c'était vraiment pas inquiétant. Là, les berres descendent quand même. Ouais. Elle reste très très beau. Je vais allumer parce qu'il fait sombre. Bah voilà, ça c'était la pièce à vivre principale, hein, le salon séjour. Alors forcément, on a du mal à imaginer comment c'était aménagé, mais on avait soigné notre intérieur. Tout était neuf parce que petit à petit, on essayait d'améliorer notre bien. Ici, c'était la cuisine. Ce qu'il en reste. Alors, ouais. Et puis là, c'est Julie. C'était sa chambre. Hein, mon cœur? Elle avait été refaite, elle avait choisi son papier peint. Elle était toute neuve. Elle nous avait fait un petit graffiti sur le mur, hein, Juju? C'était le 30 octobre 2022 qu'on avait commencé à refaire toute sa chambre. Voilà ce qu'il en reste. Donc voilà, quand je disais la rivière, elle est juste là. Hein. Mais bon, pendant 17 ans, au pire, elle arrivait sur le petit muret, là. Là, elle est arrivée ici, quoi. C'est énorme. C'est arrivé, et pas une fois, c'est arrivé 3 fois en 2 mois de temps. Et ça a tout détruit. Donc, comment imaginer revenir là? Si on n'a pas le choix, on le fera. Est-ce que l'inquiétude... Là, je vous dirais, non, j'en ai pas peur. Et puis, je vois les alertes météo, je vois la vigilance orange, je vois la pluie, et je me rends compte que j'ai peur. C'était merveilleux d'avoir le cours d'eau juste à côté de la maison.
Maintenant, on la regarde différemment, avec plus d'inquiétude. On se connaît le danger maintenant. On ne l'avait pas pris en compte avant. Pendant 17 ans, on a vécu avec elle et c'était du pur bonheur. Maintenant, il y a le risque. Nous, je pense qu'on n'était que deux. On revient ici. Vraiment. Ici. On prend la facilité. On était heureux, on aime notre maison. On revient ici. Toute cette énergie qui nous reste, on la consacre à essayer de sortir d'ici avec le moins de pertes possible pour leur permettre de rebondir derrière ce qui leur est arrivé, quoi. C'est terrible. Le 6 novembre, j'ai pris mes filles, je les ai mises dans une voiture avec une valise chacune et on s'est enfuis. Et on n'a jamais pu revenir, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. Elles ont vécu 4 déménagements en 3 mois. Plus de vêtements, plus leur lit, plus leurs petites affaires, plus au quotidien. Quand elles veulent mettre une paire de boucles d'oreilles, on les retrouve plus. On se dit, ben, j'avais ça. Cette maison, maintenant, elle est maudite. Je veux dire, elle est perdue. Encore une fois, ces épisodes-là nous ont prouvé par A plus B que le bras qui est là derrière déborde, celui-là qui est à côté de chez moi déborde, et envahit le quartier. On est dans le lit de la rivière. Ça changera jamais, ça. C'est pas... Personne peut nous protéger de ça, à moins de dévier la rivière, ce qui n'est pas prévu. Et donc, qu'est-ce qu'on leur lègue après nous, une fois partis, on peut pas leur laisser ça. Donc voilà, on se bat effectivement pour la famille. Le quartier, c'est une cuvette. Et ici, c'est les maisons qui ont eu le plus d'eau. Donc, vous voyez, ça a été montré sur le garage. Là, il y a eu 1m10. Salut Vincent. Salut Vincent. Bonjour François. Ça va? Et toi? Ça va, là je viens d'aller voir Alexandre et champignons partout. Ouais. Il n'y a pas de nouvelles des assurances, bien sûr. Non, c'est la situation dramatique pour eux. ouais, la plus dramatique. Ouais. Vous voyez la marque sur la maison, là, c'est carrément passé aux fenêtres. Hein. Ouais, là, c'est... Moi, j'ai d'aller voir. Ah, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Ouais, ils sont désemparés, là. Céline, elle est au bord des larmes. Ouais, Céline, c'est... Enfin, c'est dur pour nous, mais eux... Le quartier va être rouge, on a le droit encore d'y vivre. Mais l'État nous propose de racheter, mais ça n'a jamais été fait en France. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait encore. Non, c'est sûr. Du Ils coup, ont bien changé le terme, hein. C'est plus expropriation, c'est acquisition à l'amiable. Ouais. Donc le terme est déjà changé. Ah oui, ben, personne ne nous forcera à partir d'ici. Non. Mais si tu prends pas le bus au passage, derrière, j'ai peur que sur ceux qui vont pas bouger, Bien sûr. ils vont refermer les portes derrière et puis... Neuville-sous-Montreuil, c'est 660 administrés. Une petite ville juste au pied des remparts de Montreuil-sur-Mer. Mais on est encore une commune rurale. Je suis maire depuis juin 2023. C'était le 6 novembre 2023 à 19h, la première fois qu'on m'a appelé en me disant comme quoi Neuville commençait à être inondée. Donc là, on a aidé les gens. Cette nuit-là, j'ai pas dormi, donc ça reste marqué. Et malheureusement, ça a recommencé le 1er janvier. Et au mois de février, rebelote. Mais là, bon, ça a été un petit peu moins fort, mais bon. On a repris entre 30 et 40 cm d'eau au mois de février. Depuis le 6 novembre, j'ai pratiquement les bottes H24. Tous les 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, on a ça, on rebelote. À gauche, c'est les marais, en fin de compte, qui sont là pour être inondés. Là, en fin de compte, ils sont pleins et ça déborde. Voilà, tout simplement. Et il faut savoir que de ce côté-là, c'est les jardins des maisons que l'eau va arriver. Tout doucement, mais ça va arriver. De toute façon, là, on peut rien faire. Hein. On peut rien faire. On peut que laisser passer l'eau, hein, c'est tout. Là, franchement, si ça continue une 4e vague,
Même moi, on risque de me ramasser la petite cuillère quand même. Waouh. Là, j'avoue que... ça commence. On voudrait tout de suite que les travaux soient faits et on veut que ça cesse, ces choses-là. C'est tout un travail qui commence de l'aval à l'amont. Hein. C'est un travail de longue haleine, longue haleine. Tout le monde attend ça, de toute façon, tout le monde attend les grands travaux. C'est la rue de Montreuil la plus touchée, ouais. C'est là qu'on a aux alentours de 40 à une quarantaine de maisons d'évacuées encore à l'heure actuelle. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pu récupérer leur maison. Hein. C'est ici qu'il y a un mois, il y avait aux alentours d'1 mètre d'eau sur la route, là, comme vous voyez là. Ça a touché le rond-point et ça met au moins 3 semaines, 1 mois à redescendre. Parce que ici, c'est vraiment la cuvette du village. On n'a jamais vu ça, de toute façon. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est notre pharmacie, la pharmacie du village, qu'on n'avait pas d'autre solution que d'autoriser les Algeco pour qu'ils puissent au moins redémarrer leur activité. Bonjour. Le bâtiment existant, il a bougé de 10-12 cm, quelque chose comme ça. Au niveau de la sécurité, ça passe plus. Merci, moi aussi. Ça fait 20 ans, pour ma part, que je travaille ici. Donc, oui, c'est une bonne partie de ma vie, quand même. Ça fait quelque chose, quoi. J'étais de garde ce soir-là, je dormais là-haut. Donc on a été réveillés par une voisine qui tapait à la porte en disant que l'eau montait. Et puis voilà, on a fait au plus vite, appelé de l'aide pour remonter tout ce qu'on pouvait. Et puis après, en 2 jours, l'eau est montée bien plus haut que ce qu'on pensait. En fait, donc ça faisait à peu près peut-être 80 cm d'eau partout. On a installé 2 bungalows, des préfabriqués. On l'a surélevé en tenant compte de l'inondation précédente. Et on a bien fait parce qu'au mois de février, 3e inondation, et là, l'eau est montée jusqu'au milieu de la passerelle. C'est bien pire. Et là, on a failli le fourroyer, là. C'est ça. Putain, il essaie de rentrer dans sa maison, ouais. Non, tu sécurises. Non, mais cherche pas. La route devant la pharmacie est fermée. Il y a juste les accès chaque coin de rue qui est ouvert. Voilà, si vous avez besoin, vous nous appelez, on viendra vous livrer. Hein. Il y en a marre, comme vous dites. Merci, bonne journée. Là, c'est une page qui se tourne, parce qu'on n'en fera plus rien de ce bâtiment. Aux dernières nouvelles, il va être rasé et pour reconstruire après. Voilà. Parce que l'étendue des travaux était trop important pour la réhabiliter, donc ça va être détruit. Je pense qu'on va avoir un gros coup quand elle va être rasée. Ouais. Oh, oui. Pour la première inondation, vraiment en novembre, on a accédé en bateau, tellement il y avait d'eau. Ok, donc on est actuellement sur le pont qui mène au Grand Bain. On aperçoit là le chapiteau et là, il y a encore énormément d'eau. Hein. J'ai de l'eau jusqu'au-dessus des genoux à certains endroits. Le Grand Bain, c'est un lieu festival en fait, dans lequel il se passe des événements culturels et artistiques. Donc on travaille depuis 5 ans maintenant à l'élaboration de ce projet et à l'ouverture au public tous les étés. Voilà, on draine à peu près 4500 personnes par an. Donc c'est assez joyeux, ouais, dans l'idée.
Là, c'est une scène où, en général, il y a des concerts en extérieur avec ici plein de petits rondins, des petits bancs, donc vraiment l'esprit guinguette. Là, cette scène-là, elle a été soulevée avec l'eau. Du coup, ça c'est pareil, c'est perdu. Enfin, c'est-à-dire que je peux plus mettre des gens dessus, c'est trop dangereux. Notre habitation est aussi touchée. Pour nous, en fait, c'est un strike complet. C'est à la fois nos vies professionnelles et à la fois notre vie personnelle. Puis moi, il a fallu là que je prenne la décision de dire non, il y a trop d'eau, on va jamais réussir à mettre le lieu en état pour l'été prochain. Jamais on y arrivera là. Et ça, il y a des jours où c'est vraiment très dur. On aurait envie juste de remettre les choses sur pied très vite, quoi. Voilà, là, ça sera pas le cas. Ça, c'est sûr. Ce qu'il faut comprendre avec les activités associatives et particulièrement les activités culturelles, c'est que en fait, si on met pas en place d'activités, il n'y a pas de subvention qui tombe, donc il n'y a plus d'activité en fait. Enfin, c'est la fin. Donc une des questions, quand on décide de fermer le lieu d'activité, c'est de savoir si on poursuit ou pas l'activité et qu'est-ce qu'on invente, etc. Si je ne crée pas de l'activité dans les mois qui arrivent, j'ai pas d'argent qui rentre et donc pas de travail, quoi. Quand on a acheté, c'était vraiment un achat coup de cœur. On s'était dit, bon, la rivière, c'est sympa. On était en même temps à la campagne et à la ville. Ouais, c'était un coin de paradis pour nous. Malheureusement pour nous, on sera, je pense, les premiers réfugiés climatiques de l'Audomarois. Il y a deux solutions pour nous protéger dans ce quartier. C'était soit on endiguait tout le quartier, mais techniquement, les engins ne passaient pas. Ou la solution la plus sévère, et c'est celle qu'on a malheureusement pris au jour d'aujourd'hui, c'était quitter ce quartier en soulevant le fonds Barnier. C'est un fonds d'État qui nous permet de racheter nos maisons à valeur avant sinistre. Il fallait avoir au moins 50% de dégâts par rapport à la valeur de la maison. Donc une maison à 200 000 €, il fallait passer les 100 000 € de dégâts. Là aussi, pour nous, ça a été l'angoisse pendant des semaines de savoir si on avait passé cette barrière, parce que c'était pas écrit non plus. L'assurance, ça a été une telle omerta, ça a été un tel combat que vous restez dans l'ignorance pendant des mois. La première réunion de quartier avec tous les voisins, on était à 50-50, 50% voulaient partir, 50% voulaient rester. Et au fil des jours, famille par famille sont venus se rallier à notre cause. Il y avait qu'une personne qui ne s'est jamais ralliée à nous et on la comprend. C'est sûr qu'au départ, c'était de grosses tensions. Ce soir, on est reçu par le comité de commune du Pays de Saint-Omer avec Madame la sous-préfète pour nous annoncer un peu le but recherché dans ce quartier. Donc pour l'instant, nous sommes 8 sur 10 à vouloir partir officiellement. Ça va ça? Ça va Alex? Impeccable et toi? Lynn. Prêt? Ouais. On va voir ce qu'ils vont nous annoncer. C'est ça. Oui, Ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, je vois que ça... Et toi? Ça va mieux? On attend. On verra bien. Hein. Ouais. Ah ouais, ça va être des étapes et le plus dur va encore être à venir. Tu sais, Après, il faut faire une croix dessus. Il n'y aura pas le choix. C'est le mieux, c'est le mieux. On ne peut pas. Je sais. Et je l'ai dit. Je sais, moi aussi, mais on ne peut pas. C'est pas possible. Trop dangereux, ok? Allez, ça va aller. Hein? On va rebondir. C'est pas possible. Je sais, mais le risque, oui, peut-être ça se produirait jamais. Ça a été tellement brutal. Oui. Tellement brutal, violent. c'est moi tous les jours, je me dis peut-être ça arrivera plus jamais. Mais si ça revient, c'est déjà 4 fois quoi. Hein, Ça reviendra. On a tout dedans. Mais oui. Nos souvenirs, tout.
effectivement qu'il y a des zones qui ont été bâties dans des endroits qui paraissent maintenant complètement incongrus. En premier lieu, notre quartier. On est les premiers à le dire. Nous étions quasiment 2 mètres sous le niveau de la route principale. Nous aurions été battus au niveau de route, on n'aurait rien eu. Vous voyez ? Il y a urgence, effectivement, à revoir tous les schémas de développement, d'urbanisation. Si ça doit être ça, le changement climatique, le modèle d'avant, il est plus bon. Même l'assurance, elle peut rien dire à l'expert. Je pense que personne ne quitte ce quartier de gaieté de cœur. Et si on a bien compris, de toute façon, maintenant, il y a une volonté pour que le quartier soit rasé. Donc, on devrait connaître les modalités techniques précises de ça. Thierry. Monsieur le Président. Ça va, Thierry? Ça va démarrer, vous rentrez? Là, pour l'instant, ça commence à la sous-préfecture. Ouais. Marquez votre nom sur la fiche, s'il vous plaît. Il aurait dit que j'habite au courant vertical. Ils nous ont soulevé le problème de notre quartier, comme quoi il était malheureusement pas protégeable. Donc ils ont opté directement pour la solution de raser ce quartier. On a quand même vécu 24 ans là. Se dire du jour au lendemain, allez c'est fini, on s'en va. Mais c'était pour partir où? Et de là, on a dû se positionner chacun son tour pour dire voilà, je pars pas, ou ça m'intéresse pas. On s'est retrouvés complètement démunis, les pieds dans la boue, angoissés au possible, parce que qu'est-ce qui va se passer demain? Et là, vous avez très très peur qu'en plus, une machine vienne vous broyer, quoi. Nous, personnellement, notre quartier est content. On est content des annonces, de leur soutien pour tous ceux qui sont volontaires. Avec la loi Barnier, les 50% de travaux, on peut déposer, on pourra déposer pour certains et on partira. On peut dire que c'est officiel pour nous. C'est beaucoup d'émotions, effectivement, parce que c'était un attendu fort de notre part, de la part du collectif. On sait qu'il va falloir être encore un peu patient, mais nous, la patience, elle est mise à rude épreuve. Et nous, en tant que sinistrés, en fait, on a juste une envie, c'est de se reconstruire. C'est que là, on a vraiment envie de passer à autre chose et de pouvoir souffler et de se dire, ça y est, c'est derrière nous et on peut se réparer. Voilà. Mais que la route est longue, et que la pente est dure, parce que... Pas encore fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Le papier, c'est bon. Voilà. On va s'occuper de vent en haut. Ouais. Par où tu veux tirer? Le café de la Gaîté, c'est l'emblème du village. Il date de... Je peux vous dire depuis quand il est ouvert, ce café, mon Dieu. Mais oui, c'est le vieux café, quoi. On y va là-bas, on boit une bière, on passe un bon moment, et puis il y en a qui jouent aux cartes. Enfin, c'est le café, c'est le lien social. Tout s'est arrêté, forcément, avec 80 cm d'eau, on pouvait même plus accéder à la zone, de toute façon. Neuville était barrée, était coupée un peu du monde. Et bon, là, depuis que les travaux ont commencé, voilà, je reprends un peu goût, pas goût à la vie, mais c'est pas loin de ça, quoi. À la limite, moi, c'est triste, mais il y a des gens, c'est pire que moi. Des personnes âgées autour de chez moi qui ont été évacuées et qui, bon, pour eux, ne reviendront même jamais, vu son âge. Une autre personne à côté, il n'y a même pas encore de travaux de commencer. On ne sait pas quand elle pourra revenir chez elle. Bon, tout ça, c'est quand même des dégâts humains qu'il y a aussi derrière ça, quoi. C'est un peu la période de la fête des voisins. Tout Neuville est convié. Ça permettra de se ressouder avec tout le monde parce que bon, il y a des gens que je ne voyais plus. Je pense que ça sera un moment de plaisir et de bonheur, je pense. Oui.
La meilleure thérapie, c'est d'en parler. Et là, le fait de faire la fête des voisins à cet endroit-là, l'endroit vraiment névralgique, c'était pour remercier aussi toute cette solidarité en fin de compte. C'est surtout ça, tous se retrouver là. Et en plus de ça, le 21 juin, je sortais de la sous-préfecture en disant que j'avais obtenu les travaux. C'est terrible ce temps-là. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation qui a été faite très rapidement et un peu moins sur le pouce. Comment dire, les inondations, c'était un cas très difficile pour tout le monde, que ce soit la municipalité comme pour vous les sinistrés, comme beaucoup des sinistrés. Je sors d'une réunion de sous-préfecture. Les travaux vont commencer sur Neuville, des travaux de protection de Neuville. Merci à vous. Ça papote pas mal, hein. Je crois qu'on l'entend, ça parle bien. Et il faut qu'on parle, il faut parler. Il y a le stress qui est là, donc faut parler. C'est primordial d'enclencher les travaux. Tout le monde a encore le spectre des inondations. Et ce genre de fête-là, derrière, c'est justement qu'on a besoin de parler des inondations. Et on a besoin aussi de savoir comme quoi les travaux vont être faits. Les gens vont être réconfortés, enfin j'espère qu'ils vont être réconfortés. C'est de retrouver un peu de baume au cœur, de refaire sa maison, de reconstruire sa maison, de revenir à Neuville. C'est pas facile pour tout le monde. Ouais, salut. Ça va? Oui. Ouais, ça va. J'ai plusieurs petites questions matinales pour toi. Ouais. Pour ce soir, je voulais voir avec toi. Et vous venez à 4 ou à 3 finalement? À 4. Vous serez 4. Donc il y a bien un contrebassiste. Ouais. Ok, cool. Et ben, merci, à tout à l'heure. Compris. À tout à l'heure. Bisous, ciao. Ils sont en train de faire des travaux sur la Canche là. On vient de passer au-dessus de la Canche là. Et c'est super. Parce que ça nettoie le fleuve, ça nettoie les déchets aussi, parce qu'avec les inondations, il y a beaucoup de déchets en fait, qui sont partis avec les eaux. Du coup, il doit y avoir beaucoup de choses qui sont sur les berges, avec la décrue et tout. Donc, c'est vachement bien. Cette année, étant donné que le lieu a été entièrement inondé et qu'il y a eu énormément en fait, de dégâts avec les arbres et tout ça, en fait, on a décidé de fermer le lieu pour avoir le temps de le remettre en état. Et donc, on part en itinérance dans plusieurs villages, et particulièrement dans des communes qui ont été sinistrées. C'est un peu le lancement de l'édition. Enfin, c'est-à-dire que là, on accueille, on espère 150 personnes ce soir, avec un concert, etc. Et comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne et ajuster pour cet été. Ça, c'est galère pour les enlever. Bon, Simon, il m'a dit qu'il allait travailler encore un peu cet endroit-là. Là. On est un peu stressé, en même temps, on a hâte que ça soit là parce que ça rend tout concret, quoi. je vais montrer. Le problème des inondations après coup et tout ça, c'est de se dire que ça nous a plombé le moral, plombé beaucoup de matériel, etc. Ça a aussi plombé l'image de la région. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui font que c'est super dur. Donc, moi, je pense qu'il faut essayer d'en sortir joyeux, en fait. Mais c'est difficile, hein. Je dis pas que c'est atteignable facilement et tout ça, mais je vais essayer d'être dans cette posture-là parce que moi, c'est ma manière d'avancer, quoi. Bonjour, messieurs, dames, on arrive tout de suite. On n'est pas encore tout à fait au point pour vous accueillir. On arrive. Attends, c'est les musiciens. Donc, du coup, en fait, il faut une double prise. Voilà, sinon ça se passe par là. Bonne soirée. Merci. Il y a une série de spectacles. Il y en a en tout, combien t'as dit 52, je crois, cette année. C'est ça, 52 spectacles. 52 spectacles. Dans 8 villages qui ont été des villages inondés et sinistrés.
Allez, à la saison qui commence. Sous le soleil. Contre toute attente. C'est ça. Contre toute attente, parce que avec ce qui leur est arrivé Quel bonheur de les retrouver, c'est surtout ça. C'était inattendu. On pensait qu'on allait faire page blanche cette année. Bon bah, avec ce allez, à la tienne. à la nouvelle saison. Nouvelle saison, Messieurs, dames, bonsoir. Alors, merci beaucoup de votre présence. Ce soir, vous l'avez compris, on a, suite aux inondations, créé une édition itinérante du Grand Bain. Donc, c'est une édition vraiment exceptionnelle. On n'a jamais fait ça. Voilà, merci beaucoup. Et bonne soirée. Qu'est-ce que vous avez comme pression? Il y a des C'est tellement plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en visio. Ouais, c'est vachement bien, non? On va réussir à faire un truc cool. Ouais. À la palette, c'est un lieu dans lequel on va aller jouer. Moi, je sais qu'en tant que sinistrée, j'ai plus envie qu'on me dise alors comment ça va et tout ça. J'ai plutôt envie d'être dans qu'est-ce qui va se passer plus tard. Donc on est plutôt dans ces discussions-là, même si on sent qu'il y a une sorte de petit clin d'œil à chaque fois à ce statut-là, en fait, qui nous a beaucoup unis. Donc ça compte beaucoup parce que c'est des liens qui sont tissés avec le Grand Bain, mais aussi qui sont tissés pendant les inondations et qui sont hyper importants. Vous êtes le premier. Ouais. Audrey, tu peux venir derrière nous. Donc on va pouvoir officiellement donc, régulariser la vente de votre maison. On rappelle effectivement, malheureusement les inondations survenues, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les inondations qui ont eu lieu à plusieurs reprises, donc fin d'année, début d'année 2024, et pour lequel donc, le fonds Barnier a pu être actionné. Et aujourd'hui, on officialise la vente au profit de la CAPSO, qui est un intermédiaire, on va dire, de l'État, pour effectivement procéder à la démolition de votre maison. Hein, c'est une signature qui est très lourde de signification, puisqu'on signe la destruction, on signe l'abandon, on signe le départ pour autre chose. Alors bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que, à ce moment-là, je sois souriant, peut-être, mais c'est impossible, quoi. C'est impossible, parce que on est les premiers déplacés, climatiques, par la force des choses. On est parti de chez nous, quoi, à cause de l'eau. C'est quand même. Mais je peux pas sourire. Non, je peux pas sourire. C'est une douleur indicible. Faut imaginer, faut peut-être se poser la question. Bah tiens, comment je ressentirais le fait de signer la destruction de ma maison, de mon bien, dans lequel j'ai toujours été bien, voilà, et dans lequel je voulais rester. D'accord. Moi, je vous souhaite plein de bonheur dans votre maison. Merci. Là, je prends conscience qu'on va redémarrer une autre vie. On a fait une croix sur une vie. Ce sera plus jamais la même. C'est plus les mêmes repères, c'est plus les mêmes habitudes, c'est plus la même maison. Et donc, voilà, 17 ans, il y a une rupture qui nous a été imposée par les éléments. Cette rupture, elle nous explique maintenant qu'on va démarrer une nouvelle vie. Mais celle d'avant, on y était attaché, c'est fini, elle est effacée. On ouvre les volets? Ouais, on peut ouvrir les volets, ouais. J'ai eu l'époque où j'avais besoin de venir ici. C'était vraiment viscéral. Et puis maintenant, c'est douloureux. J'ai plus envie de venir ici. Puis là, c'est vraiment fini, ça y est. Donc, on va attaquer, on va démonter. On va se mettre à démonter ce qu'on peut. Là, c'est tout bête, mais il y a un petit lustre dans la nouvelle maison, on en aura besoin. Plutôt que de tout détruire, si on peut valoriser, on va essayer de le faire, récupérer un peu d'argent. Parce que, évidemment,
Bah, nous, de l'autre côté, on a des besoins immenses. On n'a aucun meuble. Donc on repart de zéro. Comme si on était un jeune couple qui s'installe. Bon, voilà. On est archi fatigué. Ça fait 9 mois qu'on est quand même dans la galère. Et bien sûr, c'est bien, c'est une étape qu'on va faire. Bien sûr, on va la faire. Mais mine de rien, démonter, ça va pas être simple. Et puis à la fin, on va couper les compteurs. Ça y est. On reviendra au début du quartier pour la démolition. Je pense qu'on viendra voir tous ensemble. Normalement, ils vont faire ça d'une traite. On reviendra plus jamais. On a tout cet espace-là pour faire ce qu'on veut. On le met au fond en mode comme ça pour fermer l'expo. Ou est-ce que quand on arrive, on prend un verre et ensuite on va voir. Enfin, ça, faut qu'on décide un peu ensemble. Bon, on va voir hein, si ça. Ça ballotte un peu, non? Ouais. On atterrit ici pour la fin de notre édition 2024 en itinérance, ici à la Chartreuse. Donc on remercie énormément la Chartreuse de nous accueillir. Cette exposition, elle est née à un moment très précis, c'est-à-dire quelques jours après les premières inondations. On avait un rendez-vous professionnel peut-être autour du 20 novembre, quelque chose comme ça. Et autour de la table, dans les lieux qui étaient présents, on était plusieurs sinistrés. Et donc, on n'a pas du tout pu travailler, en fait, pendant cette réunion. On a surtout beaucoup pleuré. Enfin, moi, j'ai beaucoup pleuré, je sais. Et assez vite, dans la discussion, il était important de mettre en récit, en fait, et d'avoir l'espace pour pouvoir raconter ces inondations. Et j'espère que, du coup, quelques mois plus tard, les témoignages reflètent cette réalité-là et, en même temps, aident aussi les non-sinistrés à comprendre le parcours que nous avons tous vécu en tant que sinistrés. Tu vois, ils ont eu 3 inondations en quelques jours. En 10 jours, ils ont été inondés 3 fois. Donc ils n'arrêtent pas de déménager de chez eux, ils vont dans un hôtel, ils reviennent, ils nettoient. Et... Oh, ça a dû être épuisant. On s'est sentis souillés, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est assez juste. En fait, on a tous vécu quelque chose d'assez exceptionnel et on est très nombreux, mais pendant tout ça, on a été hyper isolés aussi. Donc, il y a cette chose de faire groupe, en fait, elle est hyper importante, j'ai l'impression, chez les sinistrés. C'est la fin d'une édition nomade, entièrement. On a bougé toutes les semaines. Et donc là, c'est quasiment le dernier lieu, ouais. On retient beaucoup de joie, en fait. Enfin, franchement, c'était une super édition, beaucoup d'énergie, très positif. Tout est très positif. Nous, on est un petit peu fatigués parce qu'on a dû bouger toutes les semaines et donc ça nous a demandé de mobiliser beaucoup de personnes et voilà, donc on est un peu fatigués. Mais ce que moi, je retiens, c'est qu'il y a des gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont découverts grâce à l'itinérance. Il y a des gens qui sont venus qui sont des habitués du Grand Bain, qui ont découvert des lieux grâce à l'itinérance. Ça crée beaucoup de bienveillance entre nous. Ça crée aussi une belle énergie pour relever la tête et sortir la tête de l'eau. Donc il y a une suite. On n'est pas abattu. On est toujours dans une sorte de mouvement pour aller de l'avant, etc. Donc c'est intéressant. Ça va Stéphane? Bonjour Olivier. La forme? La forme. Ouais. Ça avance? Doucement. Les travaux? Doucement, doucement. Tout doucement? Ouais. Bon. On va essayer de jeter un œil au niveau des protections pour Neuville.
Ouais, en espérant que ça tienne. À mon avis, il n'y a pas de souci, hein, vu l'épaisseur et la largeur qu'on est en train de mettre quand même. On va voir, ils ont déjà bien... Ah ouais, ils ont déjà bien travaillé. Hein. Ouais, ça fait 1 an qu'on pleure pour avoir ça. Un an. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an le 7. Et puis, on va tout mettre à cette hauteur-là. Donc, après ça, si l'eau passe encore par-dessus... hein. Là, c'est ce qui va protéger entièrement Neuville. Sans ça, on reprend l'eau. À droite, c'est les marais. Ils sont faits pour être inondés. C'est des zones humides, c'est des zones inondables. De l'autre côté, c'est la population, c'est des gens qu'on doit protéger. Voilà. Il n'y a que cette solution-là. Et derrière cette élévation, au moins, on va pouvoir inonder une zone d'environ, allez, passer 10 hectares. Donc 10 hectares avec 10 cm d'eau, ça fait... c'est énorme. C'est un paquet d'eau. C'est un paquet d'eau. J'ai été inondé 3 fois. Les 3 fois, les 3 vagues, j'ai eu l'eau. On revit dans la maison depuis fin juin. Mais il y a encore énormément de travaux. On a été obligé de remonter toutes les prises, au-dessus d'1 mètre. Il n'y a personne qui est revenu, on est les seuls dans la rue à être revenus. Trop de dégâts, trop d'inondations. 1 an après, c'est désolant, quoi. C'est compliqué de tenir le coup. Hein. On a des hauts, on a des bords, mais on a beaucoup de bords. On se demande quand va être la prochaine vague. Mais bon, avec les travaux qu'on vient de voir, ça calme un peu les appréhensions du futur à venir. On voit que ça bouge, quoi. C'est du travail de longue haleine hein, d'avoir ça. Attention, hein, c'est tous les jours des réunions. C'est très long, très long, très long. Mais c'est bon. Et ça fait des beaux chargements à chaque fois. Hein ouais. Ma priorité, c'était les inondations, la protection et sauver les gens. C'est pas facile hein, de voir les gens, voir ce qui s'est passé, le désarroi des gens. J'ai toujours dit que j'allais casser. Et j'ai peut-être cassé un peu mentalement. Mais après, vous savez, tant qu'on a de l'adrénaline, c'est bon, on tient le coup. Hein. Les traces, mais c'est la psychose des grandes pluies. Dès qu'on entend la pluie sur les volets, on est réveillé hein, maintenant. On dort plus de la même façon. Hein. Dès qu'il pleut de trop, c'est terrible. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? On écoute. On écoute la façon que ça tombe. J'ai rencontré un médecin, il m'a dit bah, ça y est, on a déjà augmenté la prescription d'anxiolytiques depuis le mois de septembre. Entre 20 et 25%. Ça fait 1/4. C'est énorme. Pour que les gens s'apaisent. Ça, c'était sous les eaux cet hiver. On descend dans l'ancienne maison, la maison ravagée. On va enlever toutes les fenêtres. On va aller entreposer dans ma nouvelle maison et puis qu'on va essayer de vendre petit à petit. C'est la dernière étape. Là, derrière, la maison, elle est ouverte à tous les vents et puis à l'abandon. Cette odeur. L'idée, c'est quoi, Fabien? On va dire pas un toucher souvent, parce que je sais pas si aujourd'hui on pourra tout démonter. Quoi. Non. Tu sais, enlever toucher souvent, les transporter, faudra les numéroter, mettre une étiquette, fenêtre 1, fenêtre 2. Bah, Fabien, c'est mon voisin, dans le relogement. Ça a commencé, je sais pas, peut-être au mois de décembre, il y a quelqu'un qui toque à la porte et puis qui amène de la soupe. Et puis c'était Fabien. Et puis, de fil en aiguille, il y a toujours un geste généreux ou tendre pour nous, pour la famille. Et puis, de fil en aiguille, il m'a proposé de m'aider dans tout ce qui était ça. J'étais artisan pendant 17 ans, alors le bâtiment, il n'y a plus de secret. Et si on peut pas se donner un coup de main,
C'est malheureux, mais le matin, il n'y a plus personne. Ah non, c'est rare. Quand vous avez besoin d'un coup de main, vos amis, vous les comptez sur une main, quoi. On aura compris. Désosser sa propre maison, déjà, c'est dur. On est en bout de course, ça va faire 1 an qu'on est parti de chez nous et dans la galère, on est fatigué, on en a ras-le-bol. Donc non, sans Fabien, j'aurais pas pu faire tout ça. J'ai cassé de mes propres mains avec Fabien. 17 ans de construction. Voilà, j'ai tout cassé. J'ai tout abîmé. On est des gens très, très économes, on fait attention à beaucoup de choses. Et petit à petit, cette maison, on l'a fait à notre image. On a refait le carrelage, on a donc refait le système de chauffage, on a refait tout ce qui était menuiserie, donc forcément les murs, le parquet. Enfin, voilà, elle était à notre image, elle était en train de terminer d'être payée. Elle était comme on aimait, elle nous ressemblait. C'est horrible. J'ai encore du mal à en parler. Ça va, Vincent? C'est la dernière ligne droite. Avant le départ? Ouais, là ça y est, c'est définitivement plus habitable. On s'en serait bien passé quand même. On doit tout recommencer. Nouvelle maison, nouveau prêt, Ouais. Nouvelle vie. Ouais. Ouais, le principal, c'est qu'on est quasiment tous sortis d'affaires. Ouais. Ah, ça nous a marqué. Moi qui n'avais pas peur de l'eau, le moindre orage, même encore au jour d'aujourd'hui. J'ai vu Jean-François il y a 1 mois, là. Si on va se prendre un orage, tu crois qu'on va subir? Pourtant, on n'a plus rien. Mais ça nous marque encore, et puis je pense qu'on va être tracé pendant un moment. Ça a fait mal, ça a laissé beaucoup de traces dans tous les domaines, et puis je pense que pendant un moment, on va avoir du mal à cicatriser tout ça, quoi. Donc ça fait 1 an, oui, qu'on est la tête dans le guidon. On voit même plus quasiment nos amis, on les voit plus. Et c'est pénible, c'est très dur. On doit se reconstruire parce que je peux vous dire que quand on sait même plus où on vit. Un cauchemar. Il n'y a pas d'autre terme, hein, c'est un cauchemar. Sauf qu'on ne s'est pas réveillé. Ouais. On est toujours dedans. Dès qu'on sortait de Blandec, on se rendait compte que en fait, la vie a continué et nous, on avait vraiment le sentiment d'un stop dans nos vies. Quelque chose de très, très douloureux qui nous était arrivé et on était conscient que ça allait prendre plusieurs mois derrière pour envisager une subitement, construction. Vous ne vivez plus dans la même temporalité. Non. La condition de sinistré, pendant plusieurs mois, ça a été ça. C'est de se dire, mais la vie continue, ce qui est normal hein, pour tout le monde. Et vous êtes à l'arrêt. Et tout est long, et tout est dur, et voilà. Ça va bientôt être Noël, l'enjeu ça a toujours été ça, je pensais pour les filles. On l'aurait pas fait hein, tout ça, je pense, sans ce moteur-là. Elles ont hâte d'avoir un sapin. Ouais. Je suis toute bête, mais avoir un sapin et puis avoir leurs parents qui vont reprendre le suivi des devoirs, qui vont pas être accaparés par autre chose, qui vont pas être aussi fatigués le soir, qu'on prenne attention à notre famille, à nous, aux enfants. Elles ont beaucoup de mérite hein, parce qu'elles ont subi le traumatisme, elles ont subi la perte de leur maison, de leur chambre, de leurs habitudes. Elles ont subi la transformation de papa-maman qui subitement sont plus là, quoi. Complètement accaparés par tous les emmerdes, qui encore maintenant sont pas tout à fait là. Les habitudes qui changent, la routine d'avant qui est plus là. C'est battu pour elles. Je pense que si on n'avait pas eu... Et puis oui, alors par contre, de s'acheter une table de ping-pong, parce que là, on peut la stocker. De l'autre côté, on pouvait pas. Et de jouer au ping-pong, là, dès qu'il va faire bon, on a un petit panier de basket dehors, aller marcher pas loin, reprendre une vie normale, souffler, se réparer. Ça va faire du bien.
Je pense qu'on ne tient pas en fait. On fait et puis on avance. Enfin, juste on continue de vivre parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais en soi, on ne tient pas. En fait, on est tous dans l'attente de quand la prochaine, et c'est ça le problème. Et ce, malgré les travaux qui sont faits, malgré tout ça. Donc en fait, c'est inscrit en nous. Donc maintenant, la question, c'est plutôt de savoir comment on va vivre avec, plutôt que de comment on tient. J'estime qu'on passe après au moins 40 ans d'immobilisme, quoi. C'est ça le gros problème, c'est qu'on laisse tomber l'entretien. Ça a un coût, l'entretien des cours d'eau, hein, mais c'est primordial pour nous, c'est primordial. Il faut qu'on apprenne à vivre avec l'eau. Ça va revenir, hein. Enfin pour moi, ça va revenir un jour ou l'autre.